Bonjour et bienvenue, je réalise cette 5e émission sur le linceul de Turin. Séquence voyage aujourd'hui, voyage au pays du Suaire parce que c'est toujours un dépaysement de se pencher sur cet objet unique qui nous fait côtoyer la science et le surnaturel, la vie et la mort, le temps et l'éternité. En 2015, Gianni Barcazia, un généticien de l'université de Padoue en Italie, a étudié l'ADN présent dans les poussières prélevées sur le linceul de Turin. Après les pollens, le carbone 14, le tissu, le sang, voici donc une nouvelle grille de lecture appliquée au Suaire, une grille qui nous est fournie par des données en abondance, cette fois issues de prélèvements ADN. Alors, est-ce que cette nouvelle étude permet de résoudre l'énigme du linceul de Turin ? Eh bien, je ne crois pas. Et d'ailleurs, ce n'est pas le but de cette étude, qui n'a pas d'autres ambitions que d'identifier les sources d'ADN qui ont été trouvées sur le linceul dans les études précédentes. Alors, je ne sais pas si c'est vraiment nécessaire de le rappeler, mais le linceul est un grand drap en lin de 4,40 m de long par 1,10 m de large. Il porte des traces de sang et une double empreinte avant et arrière d'un corps soumis à la crucifixion. Il y a deux scénarios possibles. Le premier scénario correspondrait au moment où il est clairement identifié en 1353 lors d'une ostension publique dans la collégiale de Lirey en Champagne. Un souvenir a d'ailleurs été réalisé à l'époque pour commémorer l'événement. Le linceul serait donc un faux datant du Moyen Âge. Le deuxième scénario reprendrait différentes traditions selon lesquelles le linceul aurait été secrètement déplacé dans les années 30 de notre ère pour être mis à l'abri à Édesse en Turquie, puis il aurait été conservé à Constantinople. Après le sac de la ville en 1204, le linceul aurait été recueilli, mis à l'abri à Athènes en Grèce jusqu'en 1225. Il aurait fait partie ensuite du trésor de la Sainte-Chapelle à Paris, avant d'être offert par le roi à la famille du chevalier Geoffroy de Charny, qui organise, lui, les premières expositions publiques, c'est en 1353. Il y a donc deux camps qui s'affrontent, les partisans de l'authenticité du linceul et ceux qui pensent que le linceul est l'œuvre d'un faussaire de génie du XIVe siècle. En 1988, des échantillons du linceul sont testés au carbone 14. Les laboratoires donnent des résultats qui situent le Suaire entre 1260 et 1390, avec une fiabilité annoncée à l'époque de 95%. Ces tests au carbone 14 sont très sûrs quand ils sont réalisés dans de bonnes conditions. On tombe donc en plein dans la période correspondant à son apparition à Lirey en Champagne. Je vous passe les détails, mais beaucoup de questions demeurent. C'était donc pour apporter un nouvel éclairage que l'équipe du professeur Gianni Barcazia a mené une étude sur l'ADN présent dans les échantillons recueillis en 78 et en 88. Il a publié ses résultats le 5 octobre 2015 dans la revue scientifique Scientific Reports, une publication du groupe Nature. Parmi ces poussières, il y a les poussières minérales et les poussières végétales, c'est-à-dire des fibres végétales et des pollens. Les pollens ont déjà fait l'objet de plusieurs études dans les années 70 par le docteur Max Frey, des études qui ont été peu probantes malheureusement. Parmi ces poussières, les chercheurs ont découvert des molécules d'ADN végétal, bien sûr, mais aussi de l'ADN humain. On a aussi trouvé de la terre, en particulier sous les pieds. Pour ce qui est de l'analyse de ces poussières minérales, la Terre, on ne désespère pas qu'un jour on soit capable de déterminer avec précision l'origine de ces petits cailloux, mais ce n'est pas encore possible. C'est donc l'ADN humain mitochondrial qui a suscité le plus d'attention parce que cet ADN se transmet de génération en génération. Il permet d'identifier avec précision les groupes ethniques qui ont été en contact avec le Suaire et qui existent encore aujourd'hui. Quelques mots sur la méthode de prélèvement. Les échantillons proviennent des poussières recueillies au dos du Suaire, entre le Suaire et la toile de Hollande. C'était bien vu parce que cette toile en lin, dite de Hollande, a été superposée par les sœurs Clarisse de Chambéry en 1534 au dos du linceul, protégeant ainsi les précieuses poussières des éventuelles contaminations après le XVIe siècle.
Les poussières ont été prélevées par aspiration au dos du suaire, au niveau des mains, c'est l'échantillon E, du visage, échantillon F, des pieds, échantillon G, et de la taille, échantillon H. Ces particules ont été conservées sur des bandes adhésives. D'autres échantillons, notés I et IR, provenaient des prélèvements de 1988 pour la datation au carbone 14 sur un bord et un coin du linceul. Les bords étaient plus exposés aux contaminations parce que le suaire était tenu par les côtés. Ce sont donc surtout les prélèvements E, F, G et H qui présentaient le plus d'intérêt. Avant de donner les résultats et de les commenter, il faut rappeler la mise en garde de l'auteur de l'étude, Gianni Barcazia, qui écrivait « Des individus de différents groupes ethniques et de différentes localités ont été en contact avec le suaire de Turin ou en Europe, en France et à Turin, ou directement depuis leur pays d'origine, parce que le suaire a beaucoup voyagé en Europe, en Afrique du Nord, dans le Caucase, en Turquie et au Moyen-Orient. L'étude ne permet pas de statuer sur l'authenticité du suaire, mais les données recueillies sont assez fascinantes. Elles donnent un aperçu très détaillé des origines diverses des individus qui ont été en contact avec le suaire tout au long de son histoire. On peut toutefois noter une prédominance de lignées issues du Moyen-Orient et du Caucase. Cette information permet en tout cas de ne pas écarter la thèse traditionnelle d'une origine palestinienne du linceul au 1er siècle de notre ère. Je cite l'auteur, « Les lignées génétiques les plus présentes parmi celles découvertes sur le suaire sont aussi les plus rares en Europe de l'Ouest, c'est-à-dire en France et en Italie. Ces lignées se retrouvent dans les communautés druzes, un groupe ethnique qui a ses origines en Égypte et qui s'est essentiellement répandu en Syrie, en Jordanie, au Liban, en Israël et en Palestine. Notons cette information tout à fait surprenante. Il faut savoir que les molécules d'ADN les plus anciennes sont souvent les plus courtes parce que la double hélice se fragilise et se fragmente avec le temps. L'équipe de chercheurs a repéré de telles molécules d'ADN à différents endroits sur le suaire et provenant de lignées génétiques issues, tenez-vous bien, d'Asie et d'Inde en particulier. Comme il est très peu probable que le linceul ait été manipulé par des Indiens au Moyen-Âge, les Indiens n'avaient pas la possibilité de voyager en France ou à Turin au XIVe siècle, cette découverte nous orienterait donc vers une origine indienne du tissu ou du métier à tisser, ou encore des artisans. Pour l'auteur de l'étude, ce résultat est à prendre avec des pincettes parce que beaucoup de chercheurs se sont penchés sur le linceul tout au long du XXe siècle. En conclusion, on peut dire que c'est une bonne étude, sans parti pris, l'auteur expose les données, elles sont d'autant plus crédibles qu'elles sont parfois étonnantes. Mais à chaque fois, l'auteur les met en perspective avec le procédé de séquençage des prélèvements ADN et le linceul lui-même, un objet de dévotion hors du commun, manipulé tout au long de son histoire. Merci d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout. Pensez à liker et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Plus bas, vous pouvez aussi écrire un commentaire, une suggestion. Ça nous permettra de nous améliorer et nous vous disons à bientôt.